ce matin, on est arrivé à 4 h du matin pour commencer les grosses cuissons, car on a quand même des grosses pièces qui demandent beaucoup de cuisson. On insiste sur la caramélisation des pains, car aujourd'hui, les gros pains, ça doit être bien cuit. C'est notamment ce qui participe au goût. Donc ça nous fait venir assez tôt, repartir assez tard. Hier, on est reparti à 20 h 30. Donc, mais bon, quand il y a du plaisir, comme on dit, on ne compte pas. Celle-ci, c'est une baguette tradition, levain liquide en fait. C'est une levure naturelle en fait, tout simplement, qu'on rafraîchit tous les jours. On va l'ouvrir. Voilà, alors ce qu'on cherche à avoir vraiment avec le levain, c'est avoir des mie très grasses comme ça. Des mie très grasses et des grosses alvéoles. Alors ça, il faut savoir que tout ça, c'est très bon pour la conservation du produit en fait. Donc, le but, c'est d'avoir un produit qui se conserve le plus longtemps possible et qui reste croustillant le plus longtemps possible. Ici, déjà, c'est un salon professionnel, donc c'est les boulangers qui cherchent ça. Et ils viennent pour savoir si le bio est vraiment tendance et savoir s'il y a un vrai intérêt à travailler sur le bio. Et à la fin, il semblerait que oui, les gens commencent à être à la recherche de bio parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils mangent. Et maintenant, ça devient un peu le produit du quotidien des Français qui devient bio. Il y a des produits vachement tendance en ce moment. On entend beaucoup parler du sarrasin. Est-ce l'effet mode sans gluten ou pas? Du petit épeautre, des semences paysannes. Avec ces semences paysannes, on a un goût atypique sur le pain qu'on mange. Bien sûr, panification au levain obligatoire. Donc, origine du goût, le levain, et après la variété qui donne vraiment une typicité au produit. Toutes nos céréales proviennent de France déjà, dans un premier temps. Et après, dès que c'est possible, elles viennent d'Île-de-France, notamment le blé qui est à 50% dans tous nos mélanges de farine, 50% en Île-de-France. Là, vous avez entendu la recette que j'ai dit. C'est vrai que c'est assez extraordinaire. 15 grammes de levain, 15 grammes de levain au kilo. Je suis venu à Europe 1 pour voir les nouveautés, ce qui pourrait m'intéresser maintenant dans la boulangerie que j'ai ouverte et qui pourrait m'aider à soit optimiser mes productions ou proposer des choses différentes à mes clients. Je fais vraiment beaucoup de pain avec des pains comme on voit ici avec la méthode Respectus Panis, qui sont pour moi les choses qu'on devrait faire sur le pain avec de la qualité, avec des choses qui sont bonnes pour la santé, digestes, enfin tout ce qu'on peut espérer du pain, quoi. On travaille avec la reine des blés, la baguette des prés, la millésime et énormément de spéciaux. On décline toutes nos sortes de pains spéciaux et baguettes traditionnelles en petits carrés. Les brioches, les pains de mie, tout ce qu'on peut faire en petits carrés, on le fait. Et ça plaît. Là, on a un petit assortiment des pains, ce qu'on appelle donc carrés, cuits dans les moules. Donc on a des pains plutôt à caractère. Donc là, on est sur un pain en sarrasin, noisettes, pâte à tartiner et fraises cranberry. Donc où on fait notre confiture de fraises et on est plutôt sur de la gourmandise. Et là, on est vraiment sur le plaisir. Ce qui est chouette dans notre travail, c'est de pouvoir rencontrer des professionnels de toutes sortes, ce côté humain, cet échange professionnel que j'ai par le biais de mon ancien métier qui est boulanger, de pouvoir avoir des échanges constructifs sur la mise en place de nouveaux produits, tels que des farines brutes. Je m'occupe avec Julien Bourgeois de tous les prospects et des clients qui sont intéressés de travailler avec nos farines à l'étranger. Nous sommes très pressants sur l'Europe. Aujourd'hui, après 6-7 ans d'activité à l'export, nous avons plusieurs distributeurs, surtout en Asie, donc, en Chine, au Taïwan, en distributeur au Corée du Sud, Japon, et nous avons des distributeurs en Israël, en Égypte et au Norvège. Qu'est-ce que vous venez chercher Europe 1 quand vous venez? Oh, c'est l'amitié, le retrouvaille avec les amis, retrouver les collègues, les confrères surtout. Voilà, la bonne ambiance du salon, tous les 2 ans qui se renouvellent, plutôt sympathique.